Un homme a vécu toute sa vie pour un royaume qu'il n'a jamais vraiment connu. Il priait, il jeûnait, il servait. Mais au fond, il cherchait le mauvais royaume. Et peut-être que vous aussi, sans le savoir, vous faites la même chose. Depuis le commencement de son ministère, Jésus n'a prêché qu'un seul message central, répété avec une insistance qui devrait nous arrêter. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pas la prospérité, pas le succès, pas la religion. Le royaume. Et si ce mot est au cœur de tout l'évangile, alors le comprendre correctement n'est pas une option pour le croyant. C'est une nécessité absolue. Charles Spurgeon, ce grand serviteur de Dieu qu'on a surnommé le prince de la prédication, disait avec une franchise qui vous traverse jusqu'aux os: la plupart des hommes se font une image du royaume de Dieu qui leur ressemble, non pas une image qui ressemble à Dieu. Et cette phrase, mes amis, est une des plus douloureuses et des plus libératrices qu'un homme de Dieu ait jamais prononcée. Car voici la réalité que nous devons regarder en face aujourd'hui. Pendant des générations, le royaume de Dieu a été réduit à des bâtiments, à des rituels, à des habitudes religieuses transmises de parents à enfants. On a peint ce royaume avec les couleurs de notre culture, de nos traditions, de nos préférences humaines. Et sans s'en rendre compte, on a fabriqué un royaume à notre mesure, au lieu de se laisser transformer par un royaume qui dépasse toute mesure humaine. Spurgeon enseignait encore que le plus grand danger spirituel n'est pas l'incrédulité déclarée, mais la foi mal dirigée. Croire en quelque chose que l'on appelle le royaume de Dieu, tout en vivant à des lieux de ce que Dieu entend réellement par ces mots, c'est une erreur aux conséquences éternelles. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, écrit avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. Le royaume de Dieu ne consiste pas en nourriture et en boisson, mais en justice, en paix et en joie, par le Saint-Esprit. Ces trois mots, justice, paix, joie, ne sont pas des ornements décoratifs d'un discours théologique. Ce sont des réalités vivantes, intérieures, transformatrices. Ce sont les piliers d'un royaume que ni l'homme ni aucune institution humaine ne peut construire par ses propres forces. Et pourtant, combien de fois avons-nous entendu prêcher un royaume réduit à la prospérité matérielle? Combien de fois a-t-on laissé entendre que le signe de la faveur divine, c'est la santé du corps, le compte en banque bien garni, la vie sans épreuve? Mes amis, ce n'est pas le royaume dont Jésus a parlé. Ce n'est pas le royaume pour lequel il a prié, souffert et donné sa vie. Jésus lui-même, dans l'évangile de Luc, a dit à ses disciples avec une gravité solennelle: « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Cette phrase renverse tout ce que l'esprit humain tend à chercher, le spectaculaire, le visible, l'impressionnant. Le royaume que Jésus annonce ne s'affiche pas dans la grandeur des temples, ni dans la puissance des hommes d'autorité. Il prend racine là où le cœur accepte de se soumettre à la volonté du Père. Il grandit là où l'humilité remplace l'orgueil, là où le pardon vient à bout de la rancœur, là où l'amour véritable triomphe de la peur. C'est un royaume invisible aux yeux de ceux qui ne cherchent que les apparences, mais infiniment réel pour ceux qui ont les yeux de la foi. Spurgeon le disait avec une conviction qui faisait trembler les cœurs dans son assemblée de Londres: « N'allez pas chercher le royaume de Dieu dans les fastes de ce monde. Cherchez-le là où Dieu a choisi de l'établir, dans le cœur brisé, dans l'âme repentante, dans la vie rendue à Christ. » Et cette vérité, elle est aussi actuelle aujourd'hui qu'elle l'était au XIXe siècle, peut-être même encore plus nécessaire, parce que nous vivons dans un temps où les images et les apparences ont plus de pouvoir que jamais. Nous sommes bombardés de succès visibles, de bonheur affiché, de gloire humaine. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de transposer cette logique du monde dans notre compréhension du royaume de Dieu. Nous risquons de chercher un royaume brillant, populaire, confortable, et de passer à côté du vrai royaume qui se construit dans le silence, dans l'obéissance, dans la croix. Si ce message touche quelque chose en vous, si vous sentez que vous avez peut-être vous aussi une image incomplète ou faussée du royaume de Dieu, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que nous allons explorer ensemble va changer votre regard. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun message qui peut transformer votre vie spirituelle. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, nous avons préparé pour vous un e-book intitulé « 21 jours
pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Prenez-le, lisez-le et laissez Dieu faire son œuvre dans votre cœur. Pour comprendre ce que le royaume de Dieu est vraiment, il faut d'abord comprendre ce qu'il n'est pas. Et cette distinction, mes amis, n'est pas une simple question académique. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Car un homme qui se trompe sur la nature du royaume qu'il cherche risque de marcher toute sa vie dans une mauvaise direction, convaincu d'avancer vers Dieu, alors qu'il s'éloigne de lui à chaque pas. La première grande confusion que nous devons démêler, c'est celle qui confond le royaume de Dieu avec l'institution religieuse. Pendant des siècles, des millions de croyants ont assimilé le royaume à leur dénomination, à leur tradition ecclésiastique, à l'ensemble des règles et des pratiques propres à leur communauté. Et cette confusion a produit des fruits amers. L'orgueil confessionnel, le mépris de ceux qui adorent différemment, et parfois même la violence commise au nom de Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit « Construisez une institution et appelez-la mon royaume ». Il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Ce mot « chercher » implique une quête intérieure, un mouvement de l'âme, un désir qui ne se satisfait d'aucune structure humaine, aussi noble soit-elle. Le royaume de Dieu transcende toutes les dénominations, toutes les liturgies, toutes les traditions humaines. Il les traverse parfois. Il les habite quand elles sont soumises à l'esprit, mais il ne s'y réduit jamais. La deuxième confusion, tout aussi dangereuse, est celle qui associe le royaume de Dieu à une nation, à un peuple, à une culture particulière. Cette erreur a une longue histoire. Elle a conduit des hommes à croire qu'ils étaient le peuple élu au sens exclusif du terme, que Dieu avait une préférence pour leur langue, leur race, leur civilisation. Mais l'évangile de Jean rappelle avec une force implacable que Dieu a tant aimé le monde, pas une nation, pas un groupe ethnique, mais le monde entier, qu'il a donné son Fils unique. Le royaume de Dieu n'a pas de frontières géographiques. Il n'est pas ancré dans une capitale terrestre. Il n'a pas besoin d'un gouvernement humain pour exister. Il s'étend partout, où un cœur se soumet à la seigneurie de Jésus-Christ. Il fleurit dans les bidonvilles d'Afrique comme dans les cathédrales d'Europe. Il est aussi puissant dans une prison que dans un palais. Il grandit dans le cœur d'une vieille femme qui prie en silence dans sa cuisine, autant que dans le ministère d'un prédicateur devant des milliers de personnes. La troisième confusion, peut-être la plus subtile, est celle qui réduit le royaume de Dieu à un futur lointain. Combien de croyants vivent leur foi comme une salle d'attente? Ils endurent le présent en espérant que tout ira mieux après la mort, que le vrai royaume ne commence qu'au-delà du tombeau. Et il y a une part de vérité dans cela. Oui, la plénitude du royaume s'accomplira dans l'éternité. Mais Jésus n'a pas prêché un royaume uniquement futur. Quand Jésus guérissait les malades, quand il libérait les possédés, quand il pardonnait les pécheurs, quand il transformait l'eau en vin à la noce de Cana, il ne disait pas « Attendez le futur pour voir le royaume ». Il disait, par chacun de ses actes, « Le royaume est là maintenant en moi autour de vous, accessible dès aujourd'hui ». L'évangile de Marc rapporte dès les premières lignes du ministère de Jésus cette proclamation éclatante. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce royaume est déjà là, partiellement accompli dans la vie de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui vivent dans l'obéissance à Christ, qui portent des fruits d'amour, de patience et de sainteté. Et ce royaume s'accomplira pleinement lors du retour glorieux de Jésus. Nous vivons donc dans ce temps précieux qui est entre le déjà et le pas encore. Un temps de tension, de foi active, d'espérance vivante. Et cette compréhension change tout dans la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. Si le royaume de Dieu est uniquement futur, alors rien de ce que nous faisons ici-bas n'a vraiment d'importance éternelle. Mais si le royaume est aussi présent, si chaque acte d'amour, chaque parole de vérité, chaque geste de miséricorde construit quelque chose qui a une valeur aux yeux de Dieu, alors notre vie entière devient une participation active au royaume. Chaque journée devient une occasion de manifester la réalité d'un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui agit puissamment dans ce monde. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, l'affirme avec une autorité apostolique. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Pas en beaux discours, pas en théorie bien construite, pas en débat théologique sophistiqué. En puissance, la puissance de vie transformée.
la puissance du pardon accordé là où la rancœur semblait inamovible, la puissance de l'espérance maintenue là où tout invitait au désespoir. C'est cette puissance-là qui prouve que le royaume de Dieu est réel, vivant et à l'œuvre dès maintenant dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Si le royaume de Dieu n'est ni une institution, ni une nation, ni un simple futur lointain, alors il faut poser la question avec toute la sincérité que cette vérité mérite. À quoi ressemble vraiment le royaume de Dieu? Et plus important encore, à quoi ressemble-t-il dans une vie concrète, dans une journée ordinaire, dans les décisions que nous prenons sans que personne ne nous regarde? Jésus a répondu à cette question non pas avec des définitions abstraites, mais avec des images simples, tirées de la vie de tous les jours, capables de traverser les siècles sans perdre un gramme de leur force. Il a parlé d'une graine de moutarde, si petite qu'on pourrait la confondre avec un grain de poussière, et pourtant capable de devenir un arbre assez grand pour que les oiseaux du ciel viennent s'y abriter. Il a parlé d'un levain qu'une femme mélange à une grande quantité de farine et qui fait lever toute la pâte. Ces deux images disent la même chose avec une profondeur qui devrait nous arrêter net. Le royaume de Dieu commence toujours petit. Il commence là où personne ne regarde. Il commence dans le secret, dans l'humilité, dans ce qui semble insignifiant aux yeux du monde. Et c'est précisément là que réside l'un des plus grands scandales de l'Évangile. Dieu choisit l'invisible pour accomplir l'éternel. Pensez à Abraham, appelé à quitter sa terre sans savoir où il allait. Pensez à Moïse, un berger solitaire dans le désert, appelé à libérer tout un peuple. Pensez à David, le plus jeune des fils de Jessé, ignoré de tous jusqu'au moment où Dieu l'a désigné roi. Pensez à Marie, une jeune femme inconnue dans un village sans gloire, choisie pour porter dans son sein le Sauveur du monde. Dans chaque cas, le royaume de Dieu a commencé dans ce que le monde appelle le rien, pour produire ce que l'éternité appelle tout. Et cette logique divine n'a pas changé. Elle est encore à l'œuvre aujourd'hui. Le royaume de Dieu grandit dans la prière silencieuse d'une mère qui intercède pour ses enfants perdus. Il grandit dans la fidélité discrète d'un homme qui choisit l'intégrité là où le mensonge aurait été plus facile. Il grandit dans le pardon accordé à celui qui a blessé, dans la générosité offerte à celui qui ne peut pas rendre, dans la patience gardée là où l'impatience aurait été compréhensible. L'évangile de Matthieu rapporte une parole de Jésus qui devrait résonner longtemps après qu'on l'ait entendue. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà le paradoxe magnifique du royaume de Dieu. Ce n'est pas aux forts qu'il appartient, mais aux pauvres en esprit. Ce n'est pas aux savants qu'il est révélé en premier, mais aux simples. Ce n'est pas aux puissants que ces portes s'ouvrent le plus facilement, mais à ceux qui ont compris qu'ils n'ont rien à offrir à Dieu sinon leur propre indigence. Être pauvre en esprit, ce n'est pas être faible de caractère. Ce n'est pas manquer de conviction ou de discernement. C'est avoir compris au plus profond de soi que sans Dieu on n'est rien, qu'on ne peut rien, qu'on ne vaut rien de ce qui compte vraiment pour l'éternité. C'est cette reconnaissance-là qui ouvre la porte du royaume. Non pas nos mérites, non pas nos performances religieuses, non pas le nombre de nos bonnes œuvres, mais la pauvreté humble de celui qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». C'est pourquoi tant de gens intelligents, cultivés, religieusement actifs, passent à côté du royaume. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont trop pleins d'eux-mêmes pour avoir de la place pour Dieu. Ils arrivent devant le Seigneur les bras chargés de leurs accomplissements, de leurs titres, de leurs années de service. Et ils ne réalisent pas que ces bras trop pleins sont précisément ce qui les empêche de recevoir le don gratuit du royaume. Jésus a illustré cette réalité avec une parabole saisissante dans l'évangile de Luc, celle du pharisien et du collecteur d'impôts qui montent au temple pour prier. Le pharisien, debout, remercie Dieu de n'être pas comme les autres hommes. Il énumère ses jeûnes, ses dîmes, ses observances religieuses, et à côté de lui, le collecteur d'impôts n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et dit simplement « Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ». Et Jésus conclut avec une phrase qui devrait briser tout orgueil religieux. C'est le collecteur d'impôts et non le pharisien qui est retourné chez lui justifié. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà la logique renversée du royaume de Dieu. Une logique qui dérange, qui bouscule nos hiérarchies humaines, qui remet à leur place nos certitudes religieuses,
et qui recentre tout sur la grâce souveraine d'un Dieu qui choisit les humbles pour confondre les orgueilleux. Il y a une vérité que nous devons maintenant regarder avec toute la lucidité que la foi exige. Nous avons vu que le royaume de Dieu commence petit, qu'il appartient aux humbles, qu'il renverse les logiques humaines. Mais il y a une question que beaucoup n'osent pas poser, de peur de la réponse. Est-ce que le royaume de Dieu a un prix? Est-ce qu'il coûte quelque chose d'y entrer, d'y demeurer, d'y grandir? Et la réponse de Jésus est sans ambiguïté. Dans l'évangile de Matthieu, il raconte la parabole du marchand qui cherche de belles perles. Quand il en trouve une d'une valeur incomparable, il s'en va, vend tout ce qu'il possède et l'achète. Une seule perle. Tout le reste vendu. Et Jésus dit, « Il en est ainsi du royaume des cieux. » Ce n'est pas une invitation à une adhésion superficielle. Ce n'est pas une proposition que l'on peut accepter à moitié. Le royaume de Dieu demande tout, pas une partie. Pas ce qui reste après que nous avons satisfait nos autres priorités. Tout. Cette exigence dérange. Elle a toujours dérangé. Elle a fait rebrousser chemin au jeune homme riche de l'évangile de Marc, qui s'en est allé tout triste parce qu'il avait de grands biens. Elle a semblé dure aux disciples eux-mêmes, qui se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et Jésus leur a répondu avec une douceur mêlée de fermeté, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Car voici ce que cette exigence du tout ne signifie pas. Elle ne signifie pas que nous devons être parfaits avant d'entrer dans le royaume. Elle ne signifie pas que Dieu attend que nous ayons tout réglé, tout purifié, tout mis en ordre dans notre vie avant de nous accueillir. Ce que Dieu demande, c'est que nous lui donnions la première place, pas la deuxième après notre confort, pas la troisième après notre réputation, la première, souveraine, absolue. Et quand Dieu a la première place, quelque chose de remarquable se produit. Les autres places se réorganisent d'elles-mêmes. La famille, le travail, les relations, les ambitions, tout prend sa juste proportion quand le royaume de Dieu est au centre. C'est ce que Jésus voulait dire quand il affirmait « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Non pas que Dieu nous donne tout ce que nous désirons, mais qu'il ordonne notre vie d'une manière que notre sagesse humaine serait incapable d'organiser. Mais entrer dans le royaume implique aussi quelque chose de plus profond encore, une transformation intérieure radicale. Jésus l'a dit à Nicodème, ce chef religieux qui venait le voir de nuit, dans une conversation qui reste l'une des plus importantes de tout le Nouveau Testament. Il lui a dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, naître de nouveau, pas s'améliorer, pas progresser graduellement, naître de nouveau. » Cette expression a été galvaudée, mal comprise, parfois réduite à une simple formule religieuse. Mais dans la bouche de Jésus, elle décrit une réalité aussi radicale que la naissance elle-même. Un enfant qui naît ne contribue en rien à sa propre naissance. Il ne peut pas se donner la vie. Il ne peut que la recevoir. Et de même, cette nouvelle naissance dont parle Jésus n'est pas le fruit de nos efforts religieux. Elle est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit dans une âme qui s'abandonne à Dieu. L'apôtre Pierre l'exprime avec une beauté saisissante dans sa première épître. Nous avons été engendrés de nouveau pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante. Pas une espérance froide, théorique, lointaine. Une espérance qui bat, qui respire, qui change la manière dont on se lève le matin, dont on affronte l'adversité, dont on regarde les autres. Et cette nouvelle naissance produit des preuves visibles, non pas pour mériter le royaume, car le royaume est un don, pas une récompense, mais parce qu'une vie véritablement transformée par le Saint-Esprit ne peut pas rester silencieuse. Elle déborde. Elle aime là où elle n'aimait pas. Elle pardonne là où elle retenait la rancœur. Elle espère là où elle désespérait. Elle sert là où elle cherchait à être servie. L'évangile de Jean rapporte cette promesse magnifique de Jésus à ceux qui lui appartiennent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves. Pas un filet d'eau timide, pas quelques gouttes de bonté occasionnelles. Des fleuves. La vie du royaume n'est pas une existence étriquée, appauvrie, réduite à des interdictions et des obligations. C'est une vie débordante, généreuse, lumineuse, portée par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous pousse vers les autres avec un amour que nous n'aurions jamais pu fabriquer par nous-mêmes. Voilà le vrai visage du royaume de Dieu.
Non pas une cage dorée faite de règles religieuses, mais une liberté profonde et ordonnée. Non pas un fardeau supplémentaire posé sur des épaules déjà épuisées, mais un joug doux et un fardeau léger, selon les propres mots de celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous avons vu que le royaume de Dieu est intérieur avant d'être extérieur, qu'il commence dans l'humilité, qu'il exige tout et qu'il produit une vie transformée. Mais il reste une dimension de ce royaume que beaucoup de croyants négligent, parfois sans s'en rendre compte, et cette négligence coûte cher à leur vie spirituelle. C'est la dimension communautaire du royaume de Dieu. Car le royaume n'est pas une affaire solitaire. Il ne se vit pas seul, dans son coin, loin des autres. Il existe dans notre époque une tentation très forte de construire une foi individualiste. Une foi que l'on pratique dans l'intimité de sa chambre, devant un écran, sans jamais s'engager profondément avec d'autres croyants, sans jamais se laisser connaître, bousculer, enrichir par la communauté. Et cette tentation est compréhensible. Les relations sont difficiles, les églises ont leurs imperfections. Les blessures reçues en milieu religieux sont parfois très profondes. Mais Jésus n'a jamais imaginé un royaume de solitaires. Dès le début de son ministère, il a appelé des disciples, plusieurs, pas un seul. Il les a envoyés 2 par 2. Il a prié pour leur unité dans cette prière sacerdotale rapportée par l'évangile de Jean, en disant « Je prie afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité des croyants n'est pas un détail organisationnel. C'est un témoignage au monde de la réalité du royaume. Quand des hommes et des femmes de caractères différents, de cultures différentes, de générations différentes, parviennent à s'aimer, à se pardonner, à se servir mutuellement au nom de Jésus-Christ, le monde voit quelque chose qu'il ne peut pas produire par lui-même. Il voit une preuve vivante que le royaume de Dieu est réel. Car l'amour fraternel authentique est un miracle. Il ne naît pas de la simple bonne volonté humaine. Il naît de la présence de l'Esprit Saint dans des cœurs qui ont choisi de mourir à eux-mêmes pour vivre pour les autres. L'apôtre Paul décrit cette réalité avec une image extraordinaire dans sa lettre aux Éphésiens. Il dit que l'Église est le corps de Christ et que chaque croyant en est un membre. Pas un spectateur, pas un abonné passif. Un membre vivant, actif, nécessaire. Comme dans un corps humain où chaque organe a sa fonction propre et où l'absence ou la défaillance d'un seul membre affaiblit l'ensemble, dans le corps de Christ, chaque croyant porte une responsabilité envers les autres. Chaque vie consacrée à Dieu contribue à la croissance du royaume d'une manière que nulle autre vie ne peut remplacer. Cela signifie que vous, oui vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous n'êtes pas un accident dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas une pièce interchangeable dans une machine anonyme. Vous êtes un membre unique, irremplaçable, du corps de Christ. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir à travers votre vie spécifique, à travers votre histoire particulière, à travers vos dons, vos expériences, même vos blessures, que nul autre ne peut accomplir à votre place. Et cette vérité devrait transformer la manière dont vous regardez votre propre vie. Non plus avec ce regard accusateur qui ne voit que les manquements et les échecs, mais avec le regard de la foi qui voit une vie tenue dans les mains d'un Dieu souverain qui n'a pas fini son œuvre. Le prophète Jérémie rapporte ces paroles de Dieu qui ont traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » La dimension communautaire du royaume implique aussi une responsabilité envers ceux qui sont en dehors. Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier, non pas pour s'isoler dans des communautés fermées sur elles-mêmes, mais pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Ces 2 images sont fondamentales. Le sel ne sert à rien s'il reste dans la salière. La lumière est inutile si elle est enfouie sous un boisseau. Le royaume de Dieu est appelé à rayonner vers l'extérieur, à toucher les vies brisées, à atteindre les cœurs perdus, à transformer les communautés, les familles, les cultures. Cela ne veut pas dire que chaque croyant doit être un prédicateur public ou un missionnaire en terre étrangère. Cela veut dire que chaque vie consacrée à Dieu devient un point de lumière dans les ténèbres ordinaires du quotidien. La gentillesse inattendue envers un voisin difficile. La parole de vérité dite avec amour à un ami qui s'égare.
la présence fidèle auprès d'une personne qui souffre dans la solitude. Ce sont des actes du royaume, des actes simples, invisibles aux yeux du monde, mais précieux aux yeux de celui qui voit dans le secret. Car le royaume de Dieu avance ainsi, pas uniquement à travers les grandes croisades et les mouvements de réveil spectaculaires, bien que Dieu puisse les utiliser aussi, mais aussi et peut-être surtout à travers la fidélité quotidienne de croyants ordinaires qui ont choisi de vivre pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, à travers des vies qui témoignent, par leur simple manière d'être au monde, que le royaume de Dieu est une réalité vivante, agissante, et infiniment plus belle que tout ce que ce monde peut offrir. Mes amis, le royaume de Dieu n'est pas là où la plupart le cherchent. Il n'est pas dans les fastes, ni dans la puissance humaine, ni dans les apparences religieuses. Il est là où un cœur humble s'abandonne à Dieu, là où l'amour véritable triomphe, là où l'Esprit Saint fait son œuvre en silence. Que ce message allume en vous un désir renouvelé de chercher ce royaume avec toute votre âme. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez ce contenu, laissez un commentaire et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment.